Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de smartphone de la marque Honor. On va parler du Honor 9A qui est un entrée de gamme et qui va sortir pour la France le 1er juillet. Pourquoi je vous présente ce smartphone? Tout simplement il y a des personnes sur ma chaîne YouTube qui cherchent des entrées de gamme. Et là ce qui est intéressant c'est qu'il débute à 149 € et surtout il y a une promotion, il sera à 129 € pour les 2 premières semaines. Donc c'est pour ça que je vous en parle maintenant, comme ça vous serez avertis de cette promotion bien avant parce qu'il sort le 1er juillet. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. Et aussi abonnez-vous à ma page Instagram où je donne pas mal de news toute la semaine. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par son design, par la face avant. Alors, je vais pas vous le cacher, il n'est pas magnifique. On a des grosses bordures en bas, sur les côtés. Mais bon, en entrée de gamme, on ne travaille pas vraiment le design. Concernant les caractéristiques, on a un écran de 6,3 pouces, une technologie LCD, c'est tout à fait normal, pas d'OLED en entrée de gamme. Par contre, ce qui m'embête un petit peu, c'est la résolution HD+, j'aurais bien aimé avoir du Full HD au minimum, mais bon, on est sur de l'entrée de gamme. Ensuite, on a un petit poinçon en haut qui est la caméra frontale de 8 millions de pixels. Par contre, ce qui est intéressant, c'est du 8 millions de pixels grand angle, donc si vous aimez bien de faire des photos de groupe, et là, on aura des plans beaucoup plus larges grâce à ce grand angle. Concernant le dos de ce smartphone, il n'y a rien à dire, il est plutôt joli, ça n'a rien à voir comme la face avant, où là, j'aimais pas vraiment. J'aime bien le côté où il y a 3 capteurs dans un bloc photo rectangulaire, un petit peu à la mode Samsung, donc c'est plutôt joli. Alors concernant les 3 capteurs, on a un capteur de 13 millions de pixels qui est le capteur principal. On a ensuite un capteur de 5 millions de pixels qui est un ultra grand angle pour faire des photos un peu plus larges. Et bien entendu, on a un capteur de profondeur de champ pour les effets bokeh de 2 millions de pixels. Donc là, on voit qu'ils ont vraiment tout misé sur la photo, sur cette entrée de gamme. Et concernant la vidéo, on filme jusqu'à de la Full HD, 30 images par seconde. Du coup, on a parlé de la face avant, on a parlé de la qualité photo au dos du smartphone. Et maintenant, parlons des performances. Qu'en est-il? Et voilà, ça va pas être le modèle le plus performant dans tous les modèles que je vous ai présentés, mais ça reste quand même un modèle polyvalent pour faire des petits jeux, des petites recherches sur internet. On a quand même l'Helio P22 qui reste performant bien entendu pour sa gamme de prix. On a bien entendu 3 Go de RAM qui sera accompagné du processeur. On aura 64 Go interne et bien entendu si c'est pas suffisant comme mémoire, on a la possibilité d'étendre la mémoire avec une carte micro SD. Parlons maintenant de la batterie. On a une batterie de 5000 mAh. On voit qu'ils ont tout misé aussi sur la batterie. Donc là je vous cache pas, vous allez tenir 2 jours en utilisation classique. Si vous avez une utilisation intensive, une journée, mais bon, c'est quand même intéressant pour cette entrée de gamme. Maintenant, on a une recharge par contre de 10 watts, ça c'est le petit bémol, parce que 10 watts, ça veut dire que vous allez mettre 2h30, 3h pour le recharger complètement, pas de recharge rapide, mais bon, on est sur un entrée de gamme. Et concernant les connectiques, on a de la Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.0, et là par contre, je suis un petit peu énervé, on a du micro USB, je comprends pas qu'en 2020, on ne mette pas du type C, surtout qu'il devait avoir une loi européenne pour le consommateur, pour que ce soit plus simple que quand il part en vacances, il a un câble pour recharger l'ordinateur, le smartphone, la tablette. Je ne comprends pas qu'il y ait encore des smartphones, même en entrée de gamme, le type C ça coûte plus aussi cher qu'avant, donc je ne comprends pas qu'on met encore du micro USB, donc ça serait vraiment le gros défaut que je mettrais sur ce smartphone, surtout que le micro USB c'est beaucoup plus fragile, ça s'abîme beaucoup plus que du type C, surtout qu'on le recharge tout le temps avec ça, donc c'est un petit peu compliqué. Bon, c'est le seul bémol que je donne à ce smartphone. Du coup, la conclusion de cette vidéo, pour qui il est destiné, est-ce qu'il est intéressant? J'ai envie de vous dire oui, il est intéressant pour son prix à 149 € et surtout les 2 premières semaines, il est à 129 € chez Darty et Fnac, il y a une promotion, mais même à 149 €, il est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il a quand même un petit processeur polyvalent pour faire des petits jeux, du surf sur internet. Ils ont tout misé surtout sur 2 caractéristiques, la batterie de 5000 mAh, donc si vous avez une utilisation classique, vous allez tenir 2 jours, et surtout ils ont tout misé aussi sur la photo, parce que quand même avoir 3 capteurs, on a quand même de la créativité en termes de photos, pour 149 €, c'est quand même énorme. Et voilà, cette vidéo sur le Honor 9A est terminée. J'espère que cette entrée de gamme vous a plu. Si vous recherchez un entrée de gamme, j'espère que je vous ai éclairé sur ce smartphone. Peut-être vous êtes intéressé maintenant. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de partager la vidéo, de vous abonner si c'est toujours pas fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech.